Bonjour monsieur le directeur. Oui, bonjour. Alors vous êtes en face de la caméra de News d'Abidjan.net, le débat ivoirien.net. Vous êtes aussi directeur général d'une grande structure qui œuvre pour le logement, le bien-être des Ivoiriens. Présentez en profondeur cette structure. Et vous, qui êtes-vous? Oui, moi je suis le directeur général de l'entreprise Cosmafrica FI, M. Kwaku Fime Kofi. Je suis opérateur dans le foncier et puis dans l'immobilier également. Et donc la structure que je dirige vise ses objectifs, faire en sorte que, puisque nous sommes des partenaires au développement, faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens aient des lots, des terrains et aient des terrains sur lesquels il faut construire. Et donc c'est dans ce but-là que nous avons créé cette entreprise. Cette entreprise qui a deux volets. Quand on dit Cosmafrique FI, dans Cosmafrique, on entend cosmétique, parce que c'est par là que nous avons commencé, dans la cosmétique, et nous avons combiné ça avec le foncier et l'immobilier. Et d'ailleurs, dans le foncier et l'immobilier, nous avons mis en place une structure qui découle de Cosmafrique FI, qu'on appelle FIAWA, c'est-à-dire foncier, immobilier, habitat ouvert à tous. Voilà, donc notre objectif, c'est de faire en sorte, après constat, que l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit le niveau dans lequel ils évoluent, quelle que soit la couche professionnelle dans laquelle les Ivoiriens se trouvent, ils aient un toit, un terrain, un toit. Donc c'est le but que nous visons. Y a-t-il des statistiques alarmantes qui vous ont guidé dans ce domaine précis? Oui, bien entendu. À part la psychologie, la SOIEFIA, quelle maison, bien quelle structure qui a pu permettre aux Ivoiriens d'avoir des toits? Si la psychologie et la SOIEFIA n'étaient pas là, je me demande combien d'Ivoiriens allaient avoir un toit aujourd'hui. Donc on se rend compte que la plupart des logements ici, des habitations, bien des constructions qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire appartiennent aux non-nationaux. Donc on s'est dit qu'il est temps que les Ivoiriens eux-mêmes aussi fassent l'effort d'avoir un toit. Donc c'est ce qui nous a guidés. Alors avec vous, comment est-ce que l'Ivoirien doit s'y prendre pour Oui, être acquéreur d'un oui, c'est lot? très simple. Oui. On s'est rendu compte que les banques prêtent difficilement. Peut-être qu'on peut prêter aux fonctionnaires. Mais eux, ceux qui travaillent dans le privé, qui travaillent même à leur propre compte, même les vendeuses qui vendent au marché, les gens qui font GABA, les Ivoiriens qui sont maintenant très nombreux dans des secteurs informels comme gérer les cabines téléphoniques, etc. Il faut permettre à tous ces Ivoiriens de payer par tempérament. On sait que la banque ne peut pas leur donner l'argent. Donc comment faire pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'octroyer un terrain ou bien un toit? Nous, à Cosmafrique FI, nous donnons la possibilité aux Ivoiriens de payer par tempérament. Ils payent, on fait un prélèvement à la source, ou bien ils viennent verser de l'argent. Et avec cette somme-là, via notre service juridique et puis nos gestionnaires de banque, faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir payé doucement, doucement, par tempérament. Et au finish, peut-être au bout de 2 ou 3 ans, ils ont un terrain. Alors donc avec vous, la première procédure, c'est l'acquisition d'un terrain et par la suite? Avoir une maison. Oui. Voilà, c'est ça. Donc la première formule, c'est d'abord avoir le terrain. Et dès qu'ils ont le terrain, et puis ensuite maintenant, s'ils veulent qu'on construise dessus nous-mêmes, on le fait pour eux. Est-ce qu'il y a déjà quelques Ivoiriens qui ont commencé à se manifester quand ils vous ont entendu par ailleurs? Oui, bien entendu, puisqu'on travaille avec certaines personnes même qui travaillent, par exemple dans les régies financières, comme aux impôts, au trésor, mais qui sont venus nous voir, avec qui nous avons signé un partenariat. Et avec eux, nous sommes en train de mettre en place une plateforme pour permettre à toutes ces personnes-là qui sont dans ces régies-là de pouvoir s'octroyer des terrains un peu partout même dans le pays. Pensez-vous que l'État peut favoriser vos projets ou quelques difficultés? Parce que l'État aussi très souvent a son programme de logements sociaux et puis vous êtes un opérateur privé. Quels seront vos rapports avec les environs de l'État? Ah ben, nous pensons que nous sommes tous des acteurs de développement. Hein. Et donc l'État, on sait que l'État ne peut pas tout faire, à lui tout seul. Sinon pourquoi l'État n'embauche pas tous les Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens, après les diplômes, après d'avoir obtenu des grands diplômes, deviennent des gérants de cabine? Ou bien retournent peut-être à la terre? Mais c'est parce que l'État n'a pas les moyens, n'a pas la possibilité d'embaucher tous les Ivoiriens. Donc, puisque nous sommes des acteurs de développement, ici par exemple à Cosmafrique FI, nous employons 14 personnes. Ce sont des Ivoiriens qui sont salariés. Et il y en a même qu'on a déclaré à la CNPS. Donc déjà, avec tout cela, puisqu'on maîtrise tout le système topographique, et donc il y a des Ivoiriens qui travaillent dans ces secteurs.
Il faut permettre à ceux-là aussi d'avoir des emplois. L'État avait la possibilité de les employer, mais ils ne seraient pas aujourd'hui à Cosmo Africa Film. Et donc, s'ils ont un salaire, et que ce salaire leur permet de vivre, alors je crois que l'État ne doit pas empêcher des privés comme nous de pouvoir évoluer dans le domaine. Alors, vers quel site géographique orientez-vous aujourd'hui les Ivoiriens? Vous avez des terrains où? Abidjan, Yamoussoukro, Gagnoa Ouais, où exactement? nous avons des terrains à Abidjan. Oui. Puisque aujourd'hui, le district d'Abidjan compte 19 communes. Nous avons des terrains à Songon, nous en avons à Beauville, nous en avons à Benjerville, nous en avons à Jacquesville, nous en avons également à Angré, sur la route d'Alépé. Et puis, surtout, on voudrait encourager les Ivoiriens à sortir un peu du cadre d'Abidjan et aller voir ailleurs. Par exemple, quand vous arrivez à Yamoussoukro, il fait beau vivre. De grandes voies, de grandes artères. Là-bas aussi, nous avons des sites. Et nous encourageons les Ivoiriens à s'approprier ce programme-là, ce projet. Aller à Yamoussoukro construire. Comme aller à Daloa. Daloa est une ville qui est en train de se développer à une vitesse pas possible. Et même à San Pedro. Les Ivoiriens peuvent aussi s'y mettre. C'est gênant de constater que la plupart des Ivoiriens veulent se cantonner à Abidjan, alors qu'il fait beau vivre ailleurs. Pourquoi ne pas acheter des terrains à Yamoussoukro, à Daloa, à San Pedro, et puis à construire des maisons dessus, peut-être même faire sa retraite, même pourquoi ne pas aller vivre là-bas? Parce qu'il fait beau vivre. Hein. Quand vous arrivez à Yamoussoukro, quand vous arrivez à Daloa, c'est des endroits où il fait beau vivre. Donc pourquoi ne pas avoir des sites là-bas? Et puis, donc dans tous ces endroits-là, nous avons des sites qui sont prêts à être exploités par les Ivoiriens. Alors donc aujourd'hui, votre structure, votre entreprise se positionne comme une perspective pour l'espoir des Ivoiriens. Oui, parce que nous voulons faire une rupture avec l'ancienne pratique. Ceux qui ont été tués dans le foncier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Après avoir mis en valeur une parcelle, ils attendent que des promoteurs immobiliers viennent les acheter. Et souvent, ça peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, la même parcelle là. Alors qu'on peut l'utiliser autrement. Si on permet aux Ivoiriens de payer par tempérament et puis construire pour eux, je pense que ça ira. Donc nous, c'est cette formule-là que nous avons initiée. Et si les gens adhèrent massivement, ah bon, ça fera de nous peut-être une structure leader dans le domaine. Parce qu'en fait, il faut permettre à tout le monde de pouvoir s'octroyer un toit via un terrain que nous mettons en valeur, nous mettons à leur disposition. Nous terminons l'entretien. Un appel? Oui, l'appel que je lance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut permettre aux Ivoiriens d'aller ailleurs. Mais il faut permettre aux Ivoiriens d'aller ailleurs. Il ne faudrait pas seulement rester à Abidjan. La Côte d'Ivoire est grande et nous avons un très beau pays. La Côte d'Ivoire est grande, nous avons un très beau pays. Oui. Quand vous arrivez à Yamoussoukro, Yamoussoukro est une belle ville. C'est dommage que l'État n'a pas encore fait effectivement le transfert de la capitale. Vous arrivez à Daloa, il fait beau vivre. À San Pedro, il fait beau vivre. Donc, je lance un appel aux Ivoiriens de sortir un peu d'Abidjan, d'aller ailleurs pour construire les logements. Donc, si on veut nous joindre, Oui, on peut nous joindre au 57 75 29 16. On peut nous joindre aussi au 21 20 61 88. Voilà, on peut nous joindre à tous ces contacts. Nous vous remercions, monsieur le directeur. Ok, merci beaucoup. Merci.